Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour un troisième épisode du drama Rendez-vous et le deuxième épisode du coup duo sur cette série-là avec Jolie. Bonjour! Ici, c'est Liansu Et ici, du coup, bah voilà, c'est Joélie, Lee. et aujourd'hui, on va parler de Youth of Memories, un drama chinois. Tu sais le titre en français, Jolie? Ouais, Souvenirs de Non. jeunesse. Donc, The Year of Memories en Oui, anglais et Souvenirs de jeunesse en français. et c'est un drama joué par du coup mes deux acteurs préférés comme rôles principaux. Ah, c'est pour ça! Ouais, c'est pour ça, c'est pour ça. Du coup, le gars de The Untamed, Xiaozan, et Litsine, celle qui... Un de mes premiers épisodes, c'était sur mes dramas préférés de mon actrice préférée. Et c'était elle. Je m'en souviens. J'avais vu, du coup, qu'il y avait cette actrice dedans. Le mec, il me disait quelque chose, j'étais pas sûre que ce soit celui de The Untamed, mais tu viens de me le confirmer. D'ailleurs, j'ai une question. Ton Ouais. actrice préférée, c'est celle qui joue la Ouais. fille avec les deux tresses ou la fille avec les deux couettes? Les deux tresses. Sauf qu'il y a deux personnes avec les deux tresses, là. Il y en a qui avec les tresses coupées, entre guillemets. Les longues de tresses. Je sais pas c'est quoi des tresses coupées. Oui, je sais pas c'est quelle image que tu as devant toi. Moi, j'ai l'image de Vicky. Et il y a deux personnes sur le vélo avec Xiaozan, du coup, et une fille. Et c'est mon actrice préférée, la fille. Les longues tresses, du coup. Ouais, je vois. C'est une série type romance, pas du tout fantastique. C'est rare de ma part. Ouais, d'ailleurs, je crois que c'est ancré dans un temps. C'est quelle période de la Chine? C'est juste après la guerre civile, 1970. En fait, j'ai pas compris si c'était en même moment où il y a Mao, juste après Mao ou avant Mao, tu vois. Parce que du coup, j'ai parlé avec un de mes amis chinois, il m'avait dit que c'est juste après la guerre civile l'histoire qui se passe. Il te l'a conseillé? Non, c'est moi qui l'ai conseillé, il n'a aucune idée du drama. Il m'a juste parlé de certaines choses qui se passent dans le drama et il m'a dit c'est bizarre que c'est passé comme drama par la censure. Je pense qu'en vrai, pour ce drama, on va pas parler du synopsis parce que, mine de rien, le synopsis il spoil. Est-ce que tu as lu le synopsis, Joey? J'ai lu un synopsis sur My Drama List parce que quand j'ai regardé le premier épisode, j'ai rien compris à ce qui se passait. Je contextualisais pas du tout la situation. Donc je me suis dit ce serait bien de Oui. savoir au moins la période. Et je t'avoue que vu que j'ai lu le synopsis en anglais, vraiment, j'ai pas fait attention aux petits détails qu'il raconte. Je sais pas si ça spoil du coup. Pour moi, genre, c'est des détails de vie quotidienne. Oui, alors moi j'ai pas lu le synopsis avant de regarder les deux premiers épisodes. J'ai lu après. Et je me suis posé des questions sur le synopsis parce que du coup, bon, après on le voit un peu. Mais dans les deux premiers épisodes, la romance, les romances qu'on suit n'a strictement rien à voir avec la romance qui est présentée dans le synopsis. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Alors, je réfléchis parce que je sais pas c'est laquelle qui veut devenir docteur et qui est la Beijing Girl. Je vais un peu raconter le premier épisode, peut-être. Je sais pas si tu t'en souviens bien, mais du coup, ouais, comme je viens de dire, j'avais pas lu le synopsis, donc je savais pas trop de quoi ça parlait, ni rien en fait, je savais rien du tout. Je sais juste que c'est pas la même époque que notre époque. L'épisode, elle commence par de, une scène cute de la bibliothèque. En gros, il y a une bibliothèque qui est fermée parce que cette bibliothèque contient des livres occidentaux ou des livres considérés comme pollueurs de pensée. Je sais pas quel mot exactement ils ont utilisé, mais en gros, c'est fermé au public à cause des livres qui sont à l'intérieur. C'est interdit par le gouvernement. Ouais, c'est des ouvrages censurés. Oui, et il y a des livres en anglais, du coup, justement. Et du coup, on voit deux personnages principaux au tout début qui passent par la fenêtre de cette bibliothèque et qui lisent les livres qui sont à l'intérieur. Donc là, normalement, on voit la fille du coup qui lit quelque chose en rapport avec la médecine en anglais, le titre de son livre. Ah, C'est ok. elle qui veut devenir médecin. Ok, je vois qui c'est. Et l'autre gars, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il regarde comme livre. On le montre pas, je crois, j'ai l'impression, parce que il regarde un peu tout et n'importe quoi comme livre. Il est peut-être juste curieux. Mais du coup, il y a une sorte de poursuite entre les deux et le mec voit pas le visage de la fille, mais je pense qu'il l'aime bien. Mais il sait pas c'est qui, quoi. Oui, exactement. Et ça, c'est un gros problème. Qu'il sache pas qui c'est. Ouais, qu'il sache pas le visage de la fille.
Ouais. Et qu'il a juste vu le dos de la fille. Et du coup, les deux personnages se connaissent pas à ce moment-là. Par contre, du coup, c'est les deux personnages principaux à cause des figures, à cause des images qu'on voit. Mais si on regarde les épisodes, les deux premiers en tout cas, on ne suit que le gars. On voit presque pas de scène de la fille. Je me suis même demandé si c'était bien je sais pas comment tu dis, Lee Queen, Sin, Lexine. ouais. Oui, bah du coup, je me demandais si c'était vraiment elle le personnage féminin principal, puisqu'au final, on la voit pas dans les deux premiers épisodes. D'où le fait que je te pose la question. Parce que sur la couverture, on voit qu'elle est au centre avec les deux tresses, mais c'est pas évident dans le drama quand tu regardes juste les deux premiers épisodes. Et je suis à l'épisode 6, elle est toujours pas au centre. Donc je ne sais pas si elle est juste au centre parce qu'elle est plus connue, je ne sais pas du tout. Ou aussi parce que la romance principale est censée être entre les deux personnages principaux, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant. Mais c'est bizarre parce que elle est aussi dans le synopsis, quoi. Oui, c'est pour ça que j'ai trouvé ça bizarre. Moi, je m'attendais, de toute façon, qu'en voyant l'image, les deux allaient avoir une histoire. Mais c'est tout sauf ce que je m'attendais. Du coup, oui, juste après ça, la scène qu'on voit après, c'est un garçon qui est sur son vélo et qui crush sur une fille sur la route. Et la fille, elle monte dans le bus. Et du coup, il suit le bus. Et bon, c'est un peu trop. Je trouve que c'est un peu trop comme comportement parce qu'il ressemble à un stalker en train de suivre la fille. J'ai trouvé ça super cringe. Oh oui, on dirait qu'il l'harcèle. On verra plus tard qu'il va même chercher l'adresse de la fille pour aller chez lui, hein, chez elle. Sérieux? Oui. Il fait peur de ouf. C'est quoi ces comportements-là? Mais du coup, oui, c'est trop c'est trop stalker. Ouais, il la suit jusqu'à tomber par terre en vélo, sinon il aurait continué et il aurait su où elle habite. Oui, carrément. C'est trop bizarre comme comportement. Plus tard, on a une scène euh, sur le fait que on suit une histoire de groupe d'amis dans cette série. Et là, au début, on vient de parler de deux personnages qui se rencontraient dans la bibliothèque, mais qui savent pas qui est qui. Après, on nous présente le gars qui suit une fille là dans le bus. Et plus tard, on les voit, les deux garçons en question, avoir d'autres amis et ils vont aller faire du patinage. Et du coup, la scène qu'on a après, c'est que le chapeau d'un de leurs amis, dans le groupe d'amis, il se fait voler par un autre groupe, un groupe qui déteste les enfants de militaires. Donc notre groupe d'amis qu'on suit sont enfants de militaires. Je sais pas si tu avais compris ça. J'avais compris grâce au synopsis, mais pas en regardant les épisodes. Enfin, mis à part peut-être une scène où il y a une maman qui dit ça à son fils, genre rejoins l'armée, mais c'est tout. Moi, je l'avais compris parce qu'en fait, quand le chapeau s'est fait voler, la raison pourquoi ils l'ont pris le chapeau, c'est parce que le groupe était en mode regarde-moi ces bandes d'enfants de militaires. Il a dit un truc comme ça. Ah, j'ai peut-être fait autre chose au moment où il y a eu cette phrase de dialogue. Zut, j'ai loupé. Mais du coup, c'est à ce moment-là que j'ai capté parce que j'ai pas compris pourquoi. C'est des bandes de gamins, genre, ils ont quel âge? Ils ont plus de 20 ans. Ouais, de ouf. Je sais pas. Je sais pas s'ils ont 18 ans ou plus de 20 ans dans l'histoire. Parce que après, les acteurs, ils ont plus de 30 ans, donc je ne sais pas. Mm. Mais comment dire qu'ils se comportent comme des gamins? Du coup, c'est de là que vient le conflit, parce qu'il a pris le chapeau. C'est vraiment que ça. Oui, à la base, c'est ça. Et après, il se passe un autre truc dans le deuxième épisode. Mais ouais, c'est un comportement. Enfin, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ils auraient dû prendre des acteurs plus jeunes. C'est pas possible, c'est trop bizarre. Ouais. Et ok, donc du coup, là, juste après, il y a une discussion entre le groupe qui chope le chapeau et le groupe de nos personnages principaux. Ils veulent se battre, mais du coup, il y a les policiers ou la gendarmerie, je ne sais pas, qui arrivent et du coup qui les éparpillent, donc le groupe se disperse. Ah oui, oui, et à ce moment-là, c'est le vrai moment où nos deux personnages principaux se rencontrent une deuxième fois parce que, ouais, il y a une histoire de famille comme quoi la sœur du gars qui a un crush sur la fille du bus, elle est meilleure amie avec la personnage principale et du coup elle a emmené
la personnage principale, faire du skate, enfin pas du skate, du patinage avec le groupe. Et c'est à ce moment-là qu'ils se rencontrent tous. Ouais, et d'ailleurs, il y a tout un truc autour du patinage. Il me semble que c'est vraiment genre le centre de rencontre du drama et peut-être un point emblématique, quoi. Ouais, bah en fait c'est un peu parce que genre les jeunes de... L'histoire se passe à Pékin, du coup à Pékin, et il y a rien d'intéressant à faire dans la ville à part ça, ou faire du vélo partout. C'est un truc que d'ailleurs que j'ai trouvé ça cool parce ouais, il y a zéro voiture, à part le bus, il y a que des vélos. J'ai pas fait attention. Donc est-ce que tu veux raconter la suite du coup du deuxième épisode ou pas? Euh, je me souviens juste qu'il y a genre des magouilles pendant l'épisode en mode la fille avec ses deux couettes, donc la fille du bus, qui a d'ailleurs un bonnet rouge très reconnaissant, elle vient pour dire non, n'allez pas vous battre, on va laisser ça comme ça tranquille. Sauf que le personnage principal refuse et dit non, on est fiers, on est des hommes, donc on va y aller. Oui. Puis il y a une histoire de police où genre la police apprend qu'ils vont se battre à tel moment et donc ils préparent le fait de les prendre en flagrant délit en même temps. Et ensuite les deux groupes se rejoignent pour se battre et t'as genre plein de gens différents. Tu me dis si j'oublie les détails, mais c'est surtout ça que je retiens, genre le combat qui se prépare. T'as Oui. donc plein de gens différents, de deux groupes. Vraiment, je pense qu'ils font à peu près la même taille niveau personne. C'est assez équitable pour se battre du coup. Sauf que finalement, il y a un monsieur qui arrive et j'ai pas compris qui c'est ce monsieur. En gros, ce qui s'est passé, c'est que... euh, Non, en fait, je pense qu'il faut mettre le contexte un peu. Ce qui est drôle, juste au tout début, du coup, c'est au moment où la fille avec le bonnet, donc la fille du bus, elle est du côté du camp des personnes qui ont volé le chapeau. Donc ça, je le dis d'abord parce qu'on l'a pas précisé. Et ce qui a créé la bagarre après, ce n'est plus juste le chapeau, mais c'est le fait que quand ils ont vu la fille, du coup notre personnage principal plus le gars qui a eu un crush sur la route, ils étaient genre juste waouh, elle est trop belle. Le personnage principal pense que c'est la fille de la bibliothèque, Ouais, c'est vrai. et du coup il va voir la fille et ils font une sorte de patinage là en mode on dirait qu'il la drague, Mais c'est mais juste fou, hein, avec le par contre, regard. la scène où il la drague, genre, j'étais trop morte de rire. Le sourire qu'il fait et tout, mais wesh. Oui. Oh, j'aime trop sa tête, je me suis dit, il me gêne là. Ça m'a fait trop rire. Il fait genre en mode, Ouais, t'es belle toi, mais genre il dit rien, tu vois. ouais, ouais, ouais. Trop gênant. Et pourtant, juste avant, il a eu un eye contact avec la fille avec les tresses, qui est Euh, donc la vraie fille de la bibliothèque. Et, euh, et rien. Oui, mais sauf qu'il capte pas que c'est la fille. Oui, parce que elle a mis des tresses. Enfin, genre c'était pas le même coiffure, du coup, il a pas capté. Ouais. Mais ouais, ça m'a fait rire cette scène-là, parce qu'on l'a su pendant un moment, hein. Je sais pas c'est combien de minutes, mais du coup ils font juste du patinage en tournant les deux. Au moins 1 minute 30. Ouais. Du coup, ils ont dit, ouais, on se retrouve dans 3 jours, tu as le droit d'emmener tout ce que tu veux, on va se battre. La fille avec ses deux couettes, elle fait partie du conflit, du coup. Genre, c'est pas que le chapeau, comme tu disais. Oui, mais elle veut pas que les gens se battent pour elle, ou j'en sais rien, je pense. En fait, en gros, elle capte très bien que le personnage principal, il va, il va avoir des problèmes. C'est se bat avec le groupe parce qu'ils sont très forts. Donc, elle essaie de résoudre le problème, enfin, de leur dire de ne pas se battre et tout. Mais bon, elle réussit pas parce que les hommes, là, trop de fierté. N'importe quoi. Moi, je trouvais débile jusqu'à la fin. Elle était en mode, ouais, on va se battre, nanani, nanana, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que je te dis, genre, on dirait des gamins. Hmm, C'est pas possible. je suis d'accord. Leur point de rendez-vous, du coup, ce qui était drôle, je ne sais plus. Ouais, c'est ça. C'est que c'est en plein milieu d'une sorte de rassemblement où, juste devant, on a le drapeau chinois. Et c'est le moment. Enfin, le matin, le drapeau, on le lève. Et le soir, il descend. Ils ont choisi cet endroit-là pour se retrouver. Qui est utilisé du coup par notre personnage principal plus tard pour justifier leur présence là-bas. Il y avait à peu près 100 personnes, je crois, sur
100 personnes par groupe qui voulaient se battre. C'est ce qu'ils ont dit vite fait, mais je sais pas si c'était vraiment ça. Et il y a eu des magouilles comme quoi, parce que du coup le personnage principal est venu tout seul devant tout le groupe entier, il a dit ouais, on va juste se battre entre nous deux, nanani, nanana. Et au final, il y a toutes ses potes qui sont arrivés pour l'aider, tous les gens de la militaire là. Et le gars, comme tu as dit tout à l'heure, que tu n'as pas compris qui c'était, donc en fait c'est le chef ou le mentor du groupe adverse. Ok, Il est venu parce qu'il était au courant du problème et qui voulait pas que les gens se battent. ok, Il veut régler le problème, quoi. ok, à l'amiable. Moi, j'ai pas compris sa motivation pour arrêter, à part que c'était pour protéger les gens parce qu'il y avait la police. Du coup, il propose au groupe en mode je vous donne mon chapeau, il est peut-être vieux, mais au moins je vous rembourse le chapeau que mon groupe a volé. Ah, c'est pour ça. Donc du coup, ils étaient en mode ouais, ils étaient en mode d'accord, quoi. On va respecter, on va rien faire. Et après, juste après ça, il y a les policiers qui arrivent et qui leur disent qu'est-ce que vous faites là, vous êtes en train de se battre et tout, parce qu'ils se sont pas encore battus, hein, mais du coup ils étaient en mode vous allez vous battre. Et là, le personnage principal lui sort un truc du genre non, on est très, on aime beaucoup notre pays, on est venus ensemble avec les compatriotes pour pouvoir regarder le lever du drapeau le matin. Ça m'a fait rire parce que genre, il fallait y aller pour Ouais, de trouver ça, ouf, quoi. de ouf. Et après, ils étaient en mode non, non, vous êtes en train de se battre, enfin, vous allez vous battre. Du coup, ils fouillent les gens pour trouver des armes et tout. Et du coup, ils n'ont rien trouvé. Et c'est réglé comme ça. Ouais. Et il y a une dernière scène. Il y a une dernière scène où tu vois du coup le personnage masculin qui parle et on semble comprendre que c'est lui, enfin grâce à lui, qu'il n'y a pas eu de combat et qu'il a demandé à quelqu'un Oui, de venir justement. oui. Alors non, c'était pas pour venir. C'était moi de ma compréhension de l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, on l'explique juste après le troisième épisode, que déjà, il avait envoyé quand il avait parlé avec la fille du bus. Il lui a donné un papier, il lui a dit montre ça à ton pote. Et en fait, ce qui était dans le papier, c'est que moi, enfin, on croyait quand on regarde l'histoire, c'est que on pensait que c'était un truc du genre, oui, je vais absolument me battre avec toi dans 3 jours. Mais c'était n'apporte pas d'armes, genre zéro arme. Déjà pour ça, ils ont été fouillés, mais ils n'ont pas été, même s'ils se sont battus, enfin, ils se sont battus, oui, ils auraient un problème. Mais du coup, comme il y avait rien, ça s'est bien passé. Mm. Et lui, son but depuis le début, c'est pas de mettre enfin, d'emporter tous les autres personnes dans l'histoire. C'était, en gros, que ce soit juste un duel avec l'autre gars et que les autres, ils se battent pas déjà. Et celui qui a appelé le gars, je ne sais pas si c'est lui qui a informé quelqu'un ou comment, parce que c'est pas dit clairement qui lui a mis au courant. Ok, c'est pas explicite. Donc voilà pour les 2 épisodes. 2 épisodes très très concentrés sur les bagarres. Ouais, peut-être un peu trop, je trouve, parce que franchement, c'est des bagarres pas utiles. Moi en fait j'étais très très déçue. Là, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils font. Et ouais, et surtout que juste les 3 premières minutes de l'épisode d'après, Mhm. ils deviennent amis. Les 2 groupes? Ouais. Génial. Tout ça pour ça. Et du coup, ça m'a saoulée. Parce que du coup, toi, t'as regardé 6 épisodes de drama. Moi, j'en ai regardé que 2. Je sais pas si j'en ai regardé 6 ou 7, mais je suis. La partie romance elle est déjà bien développée, mais du coup, pas la romance qu'on cherche. Ouais. La romance qui est basée du coup sur un malentendu, puisque le mec pense que c'est la fille de la bibliothèque. Exactement. Tu vois, vu que t'as regardé les autres épisodes, t'en sais un peu plus, mais je me demandais s'ils allaient du coup concrétiser cette romance parce que la fille a l'air aussi un peu intéressée. En regardant, en regardant l'image, on voit qui atterrit avec qui. Ouais, Mais ça, rien nous le dit que ça va se terminer comme ça. Ça va se passer comme ça à un moment donné. Ça va se terminer, je ne sais pas. C'est ça que je trouve un peu intéressant du coup par rapport à ça parce que il y a beaucoup de drama quand même, on sait depuis le début qui va atterrir avec qui. Et là, je t'avoue que je n'ai aucune idée.
Dans la couverture, t'as quand même trois couples de personnes. Oui, mais tu comprends pourquoi ces trois couples sont présentés, si tu continues juste un peu le début. Par contre, je peux t'assurer que j'ai déjà regardé un drama chinois où tu crois que les gens ils vont atterrir comme ça parce que c'est montré comme ça sur l'image, mais à la fin c'est n'importe quoi, hein. Il y en a Ah ouais? oui, il y a un groupe qui se marie et qui se divorce à la fin, genre tu comprends pas pourquoi, genre ouais, c'est Génial. c'est pour ça que je me suis dit je sais pas du tout comment ça va se terminer. Je sais juste que les deux seront les rôles principaux. Mais si ça se trouve, on va peut-être suivre un moment donné où ils seront ensemble, un moment donné où ils vont peut-être se séparer, j'en ai aucune idée, je ne sais pas. Mais tu vois, c'est bizarre qu'au bout de 6 épisodes, la meuf qui est censée être le lead féminin principal, bah on la voit pas beaucoup. Enfin, pour toi, qui en a vu 6. Oui, oui, oui. On la voit pas beaucoup du tout. Donc moi, je pense vraiment que c'est à la base, c'est d'abord de la pub. Parce que je sais pas qui c'est l'autre fille, hein. Je sais pas si elle est connue, mais je l'ai jamais vue. Hmm, je sais pas, je connais pas beaucoup d'acteurs chinois et d'actrices chinoises. Elle joue dans The Romance of Tiger and Rose. Tu l'as vu ça, non? Ouais, je l'ai vue, mais pas la principale, si. Ah oui, 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 non, non, c'est pas la principale. La Ouais, principale, je me c'est disais. Lucy. Hmm, je me souviens plus des autres acteurs à part la principale. J'ai regardé qu'un seul drama d'elle en fait et j'arrive pas à la finir. Ouais, parce que le drama est nul. Non mais il me reste des épisodes et je suis sûre que c'est le dernier épisode qui est vraiment intéressant parce que c'est les scènes du dernier épisode que j'ai vu qui m'a donné envie de regarder tout le drama. Il y a deux saisons. J'ai fini la saison 1, j'ai pas fini la saison 2. Si te reste 2 épisodes, t'exagères quand même, il faut t'y Ah oui, mettre pour les finir. j'exagère. Je suis totalement d'accord, mais ça fait plus d'un an si tu veux. Donc Ah oui, ok. Ok. c'est d'ailleurs justement c'est Shirzan le rôle principal dans cette série. L'acteur de... Ouais, de Dientem, de du coup ce gars-là là. Notre Il joue dans acteur beaucoup de choses, hein. principal ici. Oh oui, 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 on le voit partout. Mais je me demande combien de séries de ce gars que j'ai pas vu. T'en as plus vu que ne pas vu. Tout ce qui est sur Viki, je les ai tous vus. Bon, à part le fait que je te dis que le premier, j'ai pas réussi à finir les deux derniers épisodes. Et l'avant-dernier, j'ai pas regardé. J'ai regardé les 10 premiers épisodes et j'ai pas réussi à finir. Mais c'est une autre histoire. Ouais, t'en as pensé quoi alors? Ah, si c'était des autres acteurs, j'aurais pas continué. Ah ouais? Ah oui, oui, oui. C'est pas du tout intéressant pour moi. En tout cas, les deux premiers épisodes. Le reste, c'est autre chose. En fait, je trouve ça un peu triste parce que on se base beaucoup sur les deux premiers épisodes. C'est normal en même temps parce que c'est comme ça que l'histoire se commence. Il y a des séries où c'est trop bien défini au début et après ça tombe de ouf. Et là, je pense que ça va être peut-être l'inverse. Pour l'instant, elle est très très bien reçue par les gens, mais j'espère que c'est pas à cause des acteurs, juste des acteurs. Moi, je la regarde pour les acteurs, je l'avoue complètement. Mais si je me basais juste sur les deux premiers, je pense pas que j'aurais continué. Ok. Et toi? Alors déjà, je vais souligner le fait que leurs chapeaux sont amusants. Parce que c'est l'hiver, il fait froid et du coup, bah, ils ont tous des chapeaux vraiment bah, dignes des années 70, hein. On dirait qu'on est en Russie. Mais c'est la Chine et la Russie, en vrai, c'est collé, quoi. Donc bon, normal. Et ce que je pense de la série, en voyant les 2 épisodes, j'ai trouvé ça très long. J'avais oublié que les séries chinoises se terminent très brusquement à la fin. Genre vraiment, j'avais oublié. À chaque fois, t'as genre, à la fin d'une série, thaïlandaise ou coréenne, t'as genre un banger à la fin. Genre, t'as envie de Oui, regarder ce qui va se passer après. Parce qu'il y a une ouverture. Là, oui, juste tu coupes la scène. En mode, on n'a pas prévu ce qui va se passer pour bien finir l'épisode, puisqu'on en a trop. On va juste tout filmer et couper pour faire des épisodes de 40 minutes. J'ai l'impression que c'est un peu ça. je pense que c'est ça, hein, parce que de toute façon, en fait, il y a des scènes qui sont d'abord coupées, censurées, donc ils peuvent jamais deviner quand est-ce que ça se termine. Ah bah voilà. Je trouve que le premier épisode, en passant du premier au deuxième, était bien coupé parce que c'était au moment où les deux gars, quand ils ont vu la fille, ils étaient en mode, ouais, elle est trop belle. Et là, on s'est dit, oula, un triangle amoureux. Ouais, mais ça coupe quand même brusquement. Même Oui, si il y a une petite ouverture, c'est quand même net. oui, oui, oui. Et la fin, c'est au milieu d'un dialogue, du deuxième. Du coup, ça aussi, ça m'a surprise. Donc, ce que je peux dire par rapport aux 2 épisodes, je pense aussi que je ne vais pas continuer parce qu'en plus, il y en a 30. Je sais plus combien, 30 quelque chose.
Il y en a 38. Ah, 38, voilà, ok. Ouais. Donc il y en a 38, ça fait un peu beaucoup, surtout que les 2 épisodes m'ont pas accroché de fou et que c'était long et que des fois je vois pas le temps passer quand je regarde un drama. Là j'ai vraiment senti toutes les minutes alors que c'est que 40 quoi. C'est moins long qu'un drama coréen, mais vraiment je l'ai senti passer quoi. En fait t'as des scènes longues, mais si longues. Ah, c'est éprouvant quand même des fois. Je suis très déçue de la manière dont ces 2 premiers épisodes ont été montrés en fait. Parce que t'avances un tout petit peu plus tard, je comprends pas pourquoi ils nous ont présenté ça comme ça. Tu penses vraiment que ça s'améliore après? Et je t'explique. En fait, ce qui se passe après, c'est que déjà juste par rapport à ce que j'ai vu, euh, ça a été un peu présenté, mais du coup, le rôle principal, il a son père qui est malade, qui était victime de la guerre civile, du coup. Et du coup, ils ont à peu près en mode, ils peuvent perdre tout en 2 secondes si le gouvernement le décide. Comment ça? Parce qu'il est malade? Non, dans le sens où en fait, ils ont encore le privilège de vivre dans une base militaire, tout ça, tout ça, tout ça, parce que leur père était militaire. Ah ok, je vois. Mais comme leur père ne sert plus à grand-chose, si le gouvernement décide à un moment donné que lui n'est plus important, il perd tout, lui, enfin, le rôle principal et sa sœur. Sa sœur aussi, elle est dans l'armée. En fait, tout le monde dans cette famille est dans l'armée. La rôle principale, elle, ses parents veulent qu'elle devienne, elle aille dans l'armée, mais elle veut pas, elle veut devenir médecin. Les parents de la rôle principale veulent qu'elle soit la copine du gars qui a un crush sur la fille du bus. Ça, c'est pas encore, je sais pas comment ça va se passer, mais du coup, il va y avoir une sorte d'échange entre les couples qui sont présentés. Et la fille du bus, il y a son père qui a été accusé de quelque chose. Sa famille, en tout cas, accusée de quelque chose par rapport au gouvernement. Pendant la guerre ou avant la guerre, je n'ai pas compris. Elle apprenait de la musique, tout ça. Elle fait du violon. Et elle apprenait des musiques occidentales. Ouais, il y a un extrait à un moment de Elle qui joue. Ouais, oui. Et ça, c'était mal vu. Donc elle ose pas jouer à la maison. Elle ne joue plus. Mais chez elle. Ouais, chez elle, elle joue pas parce qu'elle a peur d'être accusée encore de personnes, des personnes influencées par l'Occident. Et elle joue uniquement quand elle va, du coup, dans l'école. Mais elle n'est pas professionnelle, donc elle gagne pas sa vie par rapport à ça. Donc on la voit aussi, on raconte son histoire elle a galéré depuis que son père n'est plus là. Sa mère est malade, donc c'est elle qui doit faire des petits boulots jusque pour tout, quoi. Après, t'as la grande sœur du gars qui a le crush sur la fille. Je connais pas leur nom, donc on va appeler ça comme ça. Celle qui a les tresses coupées, mis en boucle là. Elle est censée être en couple avec quelqu'un dans le militaire. Du coup, sa mère lui dit tout le temps sois gentil avec lui, nanani, nanana. Mais le gars qui met des lunettes, lui, il aime beaucoup cette fille. Et le gars avec les lunettes, il est pauvre. On verra après, juste dans l'épisode d'après, qu'en fait, il a les lunettes qui sont cassées, mais enfin, il va pas aller chercher à les remplacer parce qu'il a pas d'argent. Donc en fait, dans ce sens-là, les histoires de ces personnages sont très très intéressantes, mais ils sont pas du tout montrés. Ah, celle qui veut devenir médecin, elle sera obligée par ses parents de faire quoi, enfin, tu vois, ce genre de choses. Et comment ça va se passer par rapport au fait qu'elle s'est hyper... Enfin, elle connaît pas mal de choses du coup de la médecine, vu qu'elle lit des livres dessus, et que les gens sont pas au courant. Tu vois, tout ça, moi j'aurais voulu que ce soit présenté dans les 2 premiers épisodes, au lieu de ce qu'on a vu, quoi. Parce que, au final, le drama, c'est surtout des histoires de vie banales, normales, Oui, en Chine dans les oui, années oui. 70. Il n'y a Oui, rien c'est de ça. fantastique, il n'y a rien de paranormal, Ouais. surnaturel. Exactement. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup par rapport au fait que, genre, eux, ils aiment beaucoup quand même la Chine dans l'histoire, le gouvernement. Enfin, non, c'est pas le gouvernement qu'ils aiment, c'est la Chine. Ils veulent protéger leur pays, nanani, nanana. Même si, malgré toute cette histoire, malgré ce pays, justement, il y a eu plein de séquelles dans leur famille. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont passés par la, ils sont passés par la censure, même si ils sont en train de dire quand même que, ouais, le gouvernement, enfin, à cause de la Chine, notre famille est comme ça, tu vois. Je voulais dire que tout cet aspect-là, c'est la partie qui est intéressante dans l'histoire. Et je vais essayer de m'accrocher sur ça, pour la finir. Donc ça veut dire que toi, tu continues à le regarder. De toute façon, tu as déjà continué à regarder un peu plus que 2 épisodes.
commencé Handsome Siblings, donc je suis à fond dedans pour l'instant. Le dernier drama rendez-vous. Qui est sorti il y a 2 semaines et qui sort aujourd'hui quand on enregistre. Oui. Donc du coup, Handsome Siblings qui est super bien. Oui. Et c'est pareil pour les 2 premiers épisodes sur celui-là. Le premier est concentré sur les parents, le deuxième est concentré sur un des personnages. Tu sais pas ce qui se passe pour l'autre personnage. Et du coup, ouais, j'avais arrêté Handsome Siblings et j'avais commencé un drama coréen. Et quand j'avais fini le drama coréen, je suis revenue sur Handsome Siblings. T'as regardé quel drama coréen? Bulldog, Duty of Investigation. Ok, ça me dit rien. C'est avec Cha Tae-yeon, là. C'est une comédie, mais c'est pas si drôle que ça. Ah. C'est considéré comme une comédie, mais c'est surtout une série policière. Donc c'est plus policière qu'autre chose. Ok, ça marche. Du coup, toi tu continues, moi je vais arrêter je pense puisque je regarde plein d'autres choses en cours là en ce moment et que ça m'a pas assez hypé. J'irai te voir dans ma prochaine vie. Je regarde l'Empire du Sourire. J'ai pas continué Au nom de Dieu, les bourreaux de la foi. Ça fait déjà 2 dramas en cours et j'ai plein de recommandations là que j'ai envie de voir. Donc c'est un peu chaud. Genre il y a une série avec Ok Tae-kyun qui va sortir, qu'il faut que je regarde, où c'est un vampire. Oui. T'as aussi envie de la voir? Et en fait, je sais pas de quoi ça parle, j'ai juste vu des mèmes sur certaines scènes. Il est déjà sorti, non? Bah, je crois que ça a commencé fin juin, mais j'ai pas encore regardé parce que je dois le regarder sur mon ordinateur, genre sur des sites, bah pas sur Netflix quoi. Donc c'est un peu plus compliqué. Moi aussi, j'ai eu pas mal de visionnage en même temps. En fait, j'arrive pas à comprendre comment je fais pour avoir autant de temps pour faire ça alors que j'ai plein de choses à faire. Non, mais c'est horrible. La semaine dernière, j'ai pas assez dormi parce que j'ai regardé les drames. Ah là là, faut pas prendre sur le temps du dodo, hein. Ouais, je sais, mais c'est compliqué. Du coup, oui, je regarde Handsome Siblings, j'ai commencé cette chose-là. Du coup, finir un drama en quelques jours, c'est ce que j'ai fait aussi pour l'autre, là. Investigation, là. On a fini un autre drama, du coup, avec Quentin, qui a pris des lustres à être fini. On n'a rien compris. Et je continue les traductions. Je fais une traduction de drama où je suis toute seule. Parce que l'autre fille est partie en Erasmus en Corée, du coup, elle me répond pas. Bah tu m'étonnes. Bon, c'est pas autant que toi, je suppose. Mais après, j'ai pas mal de... J'ai One Piece à côté, donc... Tu regardes One Piece? Ouais. Pas la série qui va sortir, j'imagine l'animé. Ah oui, l'animé. La série n'est pas encore sortie. Ouais. Et d'ailleurs, le gars est trop beau, l'asiatique. De quoi dans One Piece? Ouais, dans le film, enfin, dans la série. Il y a du budget pour cette série. Il y a plus de budget que Game of Thrones. Sérieux? Mais non. Ouais, j'ai vu ça. J'espère que c'est vrai. Et qu'ils l'ont bien investi aussi. Oui. C'est celui avec les cheveux verts? Oui, c'est Zoro. Ok, il faudra le voir en action. Je jugerai quand il jouera parce que juste physiquement c'est dur à dire. Ouais. Mais il est jeune, hein. Il est tout jeune. Il a 26 ans. Ah oui, enfin jeune. Il est plus vieux que nous quand même. Il a pas 30 ans, quoi. Ouais, c'est sûr. Je crois qu'il est marié d'ailleurs en plus. Déjà, mais il est pas jeune du tout alors en plus il est marié. Non mais. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci beaucoup, oui. Et on se dit à la semaine prochaine. Oui, et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Oui, sur Spotify directement dans le sondage qui est en dessous ou dans les questions ou sur Instagram directement pour nous poser des questions. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles aussi sur le podcast, ça nous ferait super plaisir et ça nous donnerait de la visibilité parce que je sais qu'on en a besoin. Oui. Ah oui, et c'est ton épisode de la semaine prochaine? Oui, je pense que ça sera sur un Small Talk About Journal de la saison 1 de Tale of Mentally. Ok, trop bien, j'ai hâte d'écouter. La saison 2 elle est sortie récemment, non? Justement, c'est parce que je vais faire un deuxième sur la saison 2 après. Ah, trop bien, elle a prévu son coup. Ah, j'aime trop cette série, il faut que j'en parle. Ça marche. Bisous. Au revoir. Au revoir.